Alors, InnoStart, c'est une initiative qui est née de certains amis, camarades de promotion, pour mieux dire, et donc de la rencontre de plusieurs personnes. L'initiative, en fait, est partie de l'initiative appelée Africa for Future, qui, il y a 3 ans, a pris son élan dû au fait que plusieurs employés de Airbus d'origine africaine ont reconnu la nécessité de faire bouger l'entreprise Airbus vers la direction de l'Afrique. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec Africa for Future, qui a été sponsorisé par nos exécutifs. Et donc, c'est comme ça que InnoStart a pris place, parce que Africa for Future a pris une nouvelle dimension qui ne fait plus de caravane. Et donc, InnoStart se charge de faire la caravane pour elle. It is an initiative to foster business models that use aerospace technologies to solve development challenges in Africa. And we are glad that we collaborate with experts on the field that can connect us to those ecosystems, being GIZ, MEST and InnoCircle. I think it's important for Airbus to partner with local organizations in Africa. They understand that Africa is the new emerging market, and if you want to create the best solutions, it's best to collaborate with the local people so you understand their habits, you understand what the customer needs. So I think they're taking a very progressive approach to this. Les appuis du programme maintiennent la biodiversité et gestion durable des forêts à la réforme LMD visent entre autres la professionnalisation de la formation. Donc, nos attentes par rapport à cette initiative InnoStart, c'est que ce processus vienne donner un caractère plus concret à la recherche, qu'on ait une recherche innovante en faveur d'une meilleure gestion des ressources naturelles, mais que cette recherche puisse surtout répondre à des besoins concrets de terrain et y apporter des solutions. La stratégie 2020 a 2 objectifs. Premièrement, de pouvoir mettre en place une filière de gestion des ressources naturelles renouvelables, c'est-à-dire pour pouvoir former des jeunes professionnels dans le domaine, mais également elle vise à pouvoir intégrer une expérience pilote en matière de réforme licence, master, doctorat. Donc il s'agit de la réforme LMD. Elle concerne 7 institutions à travers le pays. Vous avez l'université de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kisangani, ainsi que l'université Loyola du Congo, qui était autrement appelée Institut supérieur agrovétérinaire de Kimwenza. Et vous avez aussi des instituts d'études agronomiques. Vous avez à Tchela, à Bengamisa, ainsi qu'à Mondongo. Le programme est constitué en fait par une présélection de candidats. Et cette année notamment, il y a une présélection de candidats. Il y a eu 70 candidats, 70 dépôts de dossiers qui ont été faits, donc 70 idées. Et au bout des 70 idées, on en a sélectionné 16. Et ces 16 idées vont être incubées pendant toute la semaine. Moi, c'est Mbouyouma Masengo Rosine, étudiante en master de conservation de la biodiversité à l'université de Lubumbashi. L'opportunité qui me présente InnoStart pour moi, c'est celui de me permettre d'œuvrer dans ces domaines, donc de créer mon propre emploi à travers la domestication des champignons et la fabrication des composts. InnoStart est un cadre, mais aussi une opportunité qui me permettra d'affiner mon projet afin de le mettre sur la disposition d'un grand public. L'intérêt de la semaine de formation ou de coaching consiste en fait à leur apporter des briques, à leur apporter la possibilité d'être prêts sur le marché, de s'améliorer, de comprendre quelles sont les initiatives, les principes et les concepts d'une start-up afin d'être prêts et compétitifs sur le marché et de s'orienter vers ce marché-là. Et des 16, on est parti pour aller à 10 candidatures et après maintenant on en a sélectionné les 5 meilleurs. Déjà je suis content et joyeux d'être parmi ces 5 candidats qui vont concourir pour la finale. Mais je crois que rien n'est encore gagné vu que la grande finale sera pour la journée de demain. Donc je ne me jette pas en pâture pour cette joie. Je pense que je vais me concentrer pour pouvoir remporter le prix qui nous sera présenté demain. Je ne peux pas cacher mes sentiments de déception. Je
suis assez déçu. Mais j'espère qu'il y aura peut-être la prochaine et que je peux encore recharger mes batteries et les affronter. Pour moi, c'est vraiment une joie de participer à ces concours parce que je rêve grand et j'aimerais que ce que je suis en train d'entreprendre puisse arriver au bout. Et mon impression pour demain, c'est que je puisse me retrouver parmi les 2 lauréats. Les 5 auront suivi 8 semaines d'incubation. Les 2 premiers prévus déjà samedi vont faire un tour en Europe de 10 jours. Donc pendant le tour en Europe, il consiste en fait de se rapprocher de Airbus en gros et de Bislab en réalité. Donc pendant 10 jours, ils vont être exposés aux investisseurs locaux, notamment en France à Toulouse, à Paris avec le Numa, en Allemagne, à Munich, à Hambourg et à Ludwigshafen. Les expériences ici peuvent être capitalisées dans le sens qu'on pourrait effectivement prendre ce qui est fait ici, ce qui est une initiative vraiment pilote, vraiment première dans la sous-région maintenant, et prendre ça maintenant pour l'implémenter dans d'autres pays de la sous-région pratiquement, au sein des institutions membres du REFEAC qui viennent des autres 10 pays. Le REFEAC, comme tout le monde le sait, c'est l'instance qui coordonne, qui harmonise maintenant les programmes de formation, les politiques de formation universitaire dans le domaine de la forêt environnement pratiquement maintenant. Et qui dit maintenant reformer, moderniser, veut dire professionnaliser aussi la formation. Professionnaliser veut dire prendre les besoins du secteur privé, effectivement maintenant, le prendre et les mettre dans les curricula de formation maintenant pour pouvoir adapter le contenu de formation maintenant aux besoins exprimés par le secteur privé maintenant. Et cela veut dire aussi ne pas forcément attendre que les étudiants aillent vers l'État pour avoir un emploi après leur formation, mais aussi de s'auto-employer pratiquement à partir des projets innovants pratiquement maintenant, en créant des entreprises maintenant, des start-up pratiquement maintenant. Et c'est effectivement l'idée de InnoStart maintenant qui démarre et qui pourrait être répliquée ailleurs dans d'autres pays. En tout cas, je dis grand merci à InnoStart. Je suis en tout cas vivement reconnaissant parce que j'ai beaucoup appris. Vraiment de l'expérience, des interactions avec des autres, nos coachs. Cela me rend un peu plus fort. C'est vraiment une organisation classe. Nous avions été gérés dans de bonnes conditions et même la compétition se suit d'une manière bonne. Pour moi, InnoStart, c'est l'ICOLO. Donc je vais avancer, améliorer et être autonome dans la vie. La force d'un pays se trouve dans la jeunesse et InnoStart a compris cela. Never give up. Always believe in yourself.